Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2017 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'infos deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Gardez à l'esprit que ceci est un tirage général, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité selon les situations que vous traversez. Il est donc possible aussi que pour certains taureaux, il ne résonne pas vraiment avec ce que vous vivez, et dans ce cas, je vous invite à visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, j'ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai ensuite rajouté 2 cartes issues de 2 oracles différents afin d'apporter un complément d'information. La première carte sera issue de l'oracle de Béline et la deuxième carte sera issue du grand oracle de l'amour et elle viendra apporter un conseil supplémentaire concernant votre situation sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte de la force à l'endroit et qui va venir nous parler de volonté, de vitalité, d'énergie ou de maîtrise. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez être motivé pour passer à l'action, vous pourriez avoir envie de passer à l'action vis-à-vis d'une situation et avoir envie de prendre, on va dire, le problème à bras le corps, ou encore le taureau par les cornes, puisqu'on est dans votre signe. Voilà. Donc vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, tout mettre en œuvre pour résoudre une situation ou un problème, ou alors pour tenter d'y trouver une solution, avec l'idée peut-être que pour certains d'entre vous, ensuite vous allez retrouver la paix. Pour certains aussi, vous pourriez être amené à faire des compromis ou alors à négocier, à user de diplomatie, etc. pour parvenir à retrouver la paix. Pour d'autres, avec cette carte, on va vous demander de vous maîtriser face à une situation, c'est-à-dire qu'on va vous demander de garder votre calme, de garder votre sang-froid et de vous tempérer et de réagir avec discernement, maturité et calmement sans céder à l'impulsivité. On pourrait voir en effet dans cette carte l'idée un peu de dompter la bête qui sommeille au fond de nous. Donc ici, ne cédez pas à la colère ni à l'impulsivité. Il y a l'idée un peu de maîtriser ses pulsions. Gardez la tête froide et réfléchissez avant d'agir bêtement au risque de le regretter par la suite. Avec cette carte, peu importe la situation, on va vous demander aussi de passer à l'action, mais une action qui va être basée sur une certaine forme de raisonnement, c'est-à-dire sans perdre votre objectif de vue. Vous devez étudier quelque chose et ensuite passer à l'action. Il faut rester également motivé et ne pas baisser les bras, ne pas vous décourager à la première difficulté. Avec cette carte aussi, il y a l'idée pour certains d'entre vous qu'il ne sert à rien d'écraser l'autre pour gagner la partie, pour parvenir à vos fins. Vous devez agir plutôt avec respect et ne pas chercher à imposer votre point de vue ni à écraser ou dominer une autre personne. Vous devez aussi contrôler vos émotions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous emporter. Peut-être aussi pour certains qu'on va vous demander de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Et surtout, ne dites pas ne dites pas des choses que vous ne pensez pas sur le coup de l'impulsion comme ça, ou alors ne faites pas des choses à la va-vite, comme on dit. En deuxième carte placée en obstacle, j'ai tiré pour vous la carte de l'ermite à l'endroit qui va venir nous indiquer de la distance ou alors du recul ainsi que de la solitude et de la réflexion. Donc avec cette carte placée en obstacle, on pourrait venir vous dire que vous manquez peut-être de recul ou de discernement au regard d'une situation. Ou alors on va vous dire que vous avez peut-être besoin de réévaluer les choses, de les étudier avec attention pour y voir plus clair et pour obtenir une meilleure compréhension des choses. J'ai comme l'impression avec cette carte qu'on pourrait aussi venir vous dire qu'il y a des détails qui vous ont échappé et on vous invite du coup à la sagesse et à la lucidité. L'ermite, c'est une carte assez spirituelle. L'ermite, il réfléchit, il médite, etc. Donc ici, on pourrait vous indiquer que vous n'êtes peut-être pas non plus dans le bon état d'esprit vis-à-vis de votre situation. Ou alors, on pourrait vous indiquer que vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie. Donc ici encore, on va vous demander de revoir la situation, de la réexaminer attentivement, peut-être en cherchant à comprendre le point de vue d'une autre personne, chercher à se mettre à la place de l'autre, etc. afin de comprendre ce qui cloche.
En clair, pour certains, il est possible voilà, que vous soyez obligé de réexaminer une situation ou alors de revoir votre attitude, car entre guillemets, vous êtes à côté de la plaque. En fait, il y a l'idée que vous vous êtes peut-être trompé de voix, d'attitude, etc. Et on va vous demander de revoir votre copie. Avec cette carte aussi, pour certains, on pourrait vous annoncer un passage à vide au cours du mois ou encore une période soit d'isolement, soit de repli sur soi, soit de solitude ou encore d'introspection. Et on va vous demander de vous entourer, donc de bien vous entourer en l'occurrence, c'est-à-dire de vous entourer de personnes... Hop, je suis perdue dans mes notes. Hop. Des personnes qui sont fiables et des personnes à qui vous pouvez faire confiance, ou éventuellement des personnes qui pourront peut-être vous guider ou vous apporter une certaine forme de conseil. L'idée, c'est que grâce à ces personnes, peut-être vous allez réussir à y voir plus clair. Et avec cette carte en obstacle, on vous dit aussi que peut-être vous ne devez pas rester seul dans votre coin, mais vous devez vous faire assister de quelqu'un qui sera à même de vous faire avancer au regard de votre situation. Une personne compétente, je sais pas moi, un professionnel, je sais pas, quelqu'un qui est habilité, on va dire, pour résoudre ce type de problème. Avec l'ermite en obstacle, enfin, on pourrait vous dire de garder l'œil ouvert, c'est-à-dire que vous devez agir avec prudence, vous ne devez pas vous emballer, et vous devez essayer de voir les choses sur du long terme, ou voir les choses en pensant aux conséquences sur le long terme. Il y a l'idée pour moi qu'on doit chercher à voir plus loin que le bout de son nez, et l'idée que peut-être vous devez assumer les conséquences de vos actes ou que vous aurez à assumer les conséquences de vos actes dans le futur. C'est pour cela qu'on va vous conseiller de bien étudier la question en prenant en compte toutes les options possibles afin de ne pas regretter vos choix par la suite. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du pape qui vient nous parler de la validation d'un projet. Donc la carte est sortie à l'endroit. Donc là, ça nous parle plutôt de validation, d'accord. Ça pourrait parler aussi de réconciliation ou encore de partenariat ou d'une certaine forme d'union, peu importe le domaine. Ça pourrait éventuellement aussi représenter un enseignement, peu importe la forme, l'idée d'apprendre quelque chose ou d'étudier quelque chose. Et pour certains aussi, avec cette carte, votre projet va pouvoir se mettre en place puisqu'il y a une certaine forme de réalisation à prévoir. Pour d'autres, enfin, cette carte, elle pourrait indiquer un contrat. Ça peut représenter voilà, un engagement, une union qui va être fait de manière juste et équitable pour les deux parties. C'est-à-dire que suite à de profondes discussions, des échanges de points de vue, des compromis ou des négociations, vous allez réussir à trouver un accord concernant un contrat, un engagement ou une union, quelque chose qui sera équitable pour les deux. Donc ce ne sera pas un accord ou un contrat avec des paroles en l'air. Hein. Pour moi, ce sera quelque chose vraiment qui va vous engager sur du long terme. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut bien réfléchir et peser le pour et le contre. Pour certains, avec le pape, ça pourrait aussi représenter l'idée de faire appel à une personne dont les compétences sont reconnues pour résoudre un problème. Donc ça peut être, je sais pas moi, un notaire, un avocat, un expert, un médecin, un médiateur, voilà, ce genre de personne. Hein. Le pape, c'est aussi une personne de foi, donc ça peut être le pape, mais ça peut être un curé ou voilà une personne de foi ou de loi, donc une personne par exemple très spirituelle, un genre de guide spirituel. Ça peut aussi être une personne, par exemple, plus âgée que vous, qui a de l'expérience, qui est mature. Ou alors, ça peut aussi être votre père. Vous allez peut-être devoir vous tourner vers votre père pour aller chercher des conseils ou demander de l'aide, par exemple, pour résoudre une situation. Le pape, ça pourrait aussi vous demander de reprendre contact avec une personne du passé, surtout avec l'ermite à côté. Hein. Ça vous dit peut-être que, pour certains, vous avez été silencieux depuis trop longtemps, vu que l'ermite est placé en obstacle. Et là, le pape, il va venir vous dire « Ok, vas-y, il est temps de reprendre contact, lance-toi. » Voilà. Donc là, il est temps de, entre guillemets, de reprendre les choses en main. Pour beaucoup d'entre vous aussi, je pense que vous allez vous retrouver là-dedans dans le sens où vous allez réaliser que peut-être vous vous êtes trompé de direction ou de voie avec une personne, ou alors peut-être vous allez réaliser que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose avec cette personne et on va vous demander pour certains de revoir votre jugement, de vous faire une nouvelle idée de la situation ou de la personne en question, avec l'idée peut-être que
comment vous dire, l'idée que vous devez faire quelque chose, mais peut-être d'une façon différente. En réfléchissant, par exemple, plus, il y a l'idée peut-être d'un certain déjà vu, une situation que vous avez déjà vue qui va revenir sur le devant de la scène et on va vous demander d'agir différemment cette fois-ci. Voilà. Peut-être en rapport avec un acte passé et à une conséquence qui s'est passée, on va vous demander voilà, de peser le pour et le contre et de rejuger la situation, mais en faisant quelque chose de différent. Après, pour moi aussi, avec cette carte, il y a aussi l'idée d'agir avec respect, avec prudence et sagesse. Vous pourriez aussi devoir présenter, par exemple, des excuses, demander pardon. Il y a vraiment ce genre de choses, hein, ou tirer voilà, les leçons du passé. Il y a l'idée un peu de... Voilà, on revient sur une situation qui s'est passée et on fait en sorte de rétablir une certaine forme de justice, hein. Voilà. En carte conseil issue de l'oracle de Béline, j'ai tiré pour vous la carte de la réussite qui porte le numéro 5, mais la carte est sortie à l'envers. Alors, à l'envers, effectivement, donc ça c'est une carte qui est gouvernée par le soleil, hein, donc c'est quand même une bonne carte, hein, la carte du soleil, souvent c'est une bonne carte. Mais pour moi, avec cette carte de la réussite à l'envers, il y a l'idée que alors, vous allez réussir à vous sortir d'une situation, vous allez réussir à atteindre votre objectif ou votre but, mais pour cela, vous allez devoir fournir des efforts, puisque donc la carte est sortie à l'envers. L'idée, c'est que ça va pas vous tomber, on va dire, tout cuit dans le bec, hein, si vous me permettez l'expression. Donc l'idée, c'est que ça va pas tomber du ciel, et pour moi, il y a l'idée que si vous faites les efforts ou les changements ou les excuses nécessaires, alors seulement vous allez parvenir à vos fins, mais seulement à cette condition. Il y a l'idée que la réussite n'est pas vraiment assurée sans que vous ne fassiez rien, quoi. Il faut vraiment travailler dessus, hein. L'idée aussi avec cette carte, pour moi, c'est que vous devez persévérer et utiliser toutes vos ressources, toutes vos qualités et toutes vos compétences afin d'être récompensé de vos efforts. Ça pourrait aussi venir annoncer une réussite qui va arriver, mais avec un temps de retard, surtout avec l'ermite placé en obstacle, ça pourrait... nous indiquer un ralentissement ou l'idée peut-être de devoir, on va dire, patienter afin de connaître l'aboutissement ou le dénouement d'une situation. Voilà. Alors, au niveau de la carte conseil issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte de la communication. Alors, la carte de la communication, elle va venir nous indiquer qu'il y a peut-être des choses qui doivent être dites sur le plan sentimental, puisque cet oracle donne des messages plutôt sur le plan sentimental. Voilà, l'idée c'est que vous gardez peut-être des choses en vous, mais là il faut que ça sorte. En fait, il faut que vous réussissiez à vous exprimer, à oser dire des choses, hein. On vous dit avec cette carte que vous devez jouer carte sur table, vous devez vous lancer avec franchise en laissant parler votre cœur. Il est temps avec cette carte de discuter sincèrement et de dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous pèse. Et il y a pour moi l'idée que après vous vous sentirez peut-être plus libre ou plus léger. Voilà. Sur le plan numérologique, avec cette carte, on est sur du 8, puisque le 1 plus 7 du 17, ça nous ramène au 8. Et le 8, c'est un chiffre qui va nous renvoyer à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est pouvoir, et parfois aussi à tout ce qui est égo, et surtout à l'ego démesuré. Donc effectivement, là, on est dans ce genre d'énergie très matérielle, hein, matérialiste. Donc ici, peut-être aussi qu'on va vous demander, pour certains d'entre vous, de laisser le matériel, l'ego ou alors votre ambition de côté. Et pourquoi pas même de ravaler votre fierté et de parler calmement en ouvrant votre cœur, de parler avec sincérité dans le but d'améliorer une situation sentimentale. L'idée avec cette carte et avec ce chiffre 8, c'est de faire des compromis, de se tempérer et vous devez chercher à comprendre l'autre pour atteindre votre but. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi aller visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires dans le cas où celui-ci ne résonne pas avec votre situation, dans l'espoir d'obtenir davantage d'informations. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.